début de 1958 voit l'entrée en vigueur des traités européens instituant le marché commun et Dans des domaines comme le domaine économique, C'est cela, leur rêve. sauvegardant leur identité culturelle. À peine arrivés à Budapest, nous filions au lieu de notre rendez-vous, rue Szent István Körút. Là, nous devions rencontrer András David, auteur de nombreux documentaires pour la télévision, également auteur du scénario du Love Story hongrois. Tout en soulignant sa subjectivité, il nous éclairait un peu plus sur le mystère du barrage de Visegrad. Quelque temps plus tard, nous rencontrions Cécile Vrin, rédactrice en chef du journal francophone de Budapest, que l'on peut d'ailleurs consulter sur Internet. Peu éclairée sur le sujet du barrage, c'est son mari qui prit la parole. Juste au début des années 87, la décision a été prise dans le cadre du marché commun soviétique, socialiste. Il devait y avoir entre les deux États, entre la Slovaquie et la Hongrie, la construction d'un barrage sur le Danube. C'est aussi un symbole de réunification de deux pays frères, etc. En 87, la Hongrie a commencé à ouvrir la porte de la contestation, même au niveau des autorités locales. Kadar étant mis à la retraite d'office, etc., nouvelle équipe de réformateurs, qui a appuyé ce courant populaire de protection du Danube, de la faune, etc., des nuisances. Et quand les régimes ont changé, la Hongrie, le gouvernement hongrois, a décidé de ne pas assumer sa part de construction, donc jusqu'au milieu du fleuve, en gros, jusqu'à sa partie de frontière sur le fleuve. Finalement, vous avez une partie qui existe sur un bras, mais qui est du côté slovaque. Nous n'avons évidemment pas limité l'interview à ce sujet. L'une de nos grandes préoccupations était de savoir dans quelle situation politique se trouve actuellement la Hongrie. Le pays a-t-il bien effectué sa transition démocratique? Est-il prêt à intégrer l'Union européenne? Ces interrogations sont pour le moins légitimes, car de passage devant le Parlement de Budapest, nous avions été choqués par un drapeau hongrois sur lequel on avait découpé les insignes de la République. À ses pieds, une pancarte expliquait que cet attentat symbolique se voulait être une contestation contre le retour au pouvoir des anciennes élites communistes lors des dernières élections législatives. Les socialistes qui sont actuellement au pouvoir, certains, par exemple Medici, le Premier ministre, il y a un an exactement, juste après son élection, on a soudainement découvert qu'il avait fait du contre-espionnage. Tous ces gens qui avaient de l'ambition, qui voulaient faire une carrière, à l'époque où le régime communiste était en place, devaient passer par là. Ces gens-là, pratiquement, ils n'ont rien à faire avec le communisme ou avec les communistes. C'est encore le côté droite qui les traite comme ça parce que ça sonne bien. Le temps est passé. Les gens sont déçus des politiciens, de leurs politiciens, pas le système. Qui plus est, pour que l'on puisse parler de démocratie, il faut aussi que la population adopte un comportement citoyen. Or, si l'on prend le cas du référendum de l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne, on constate que seuls 45% de la population est allée voter. Alors, les Hongrois, encore endormis par un demi-siècle de communisme, ne sont-ils pas encore devenus des citoyens? La participation au vote, c'était pas si mauvaise, je crois. Le référendum, c'était 45%. C'est pas mal. C'est pas mal, mais en France, un référendum de 45%, il est déclaré irrecevable. Bon, il faisait très beau. Il y a eu un fatalisme dans la population, pensant que de toute façon c'était inexorable que la Hongrie rentre dans l'Union, c'était une évidence. Après, effectivement, il a fait très beau et très chaud ce jour-là. Je crois que pratiquement tout le monde est d'accord que la seule moyen de survie, c'est rentrer en Europe. Les gens, ils ressentent ça comme si c'était déjà fait. Finalement, on peut dire sans hésitation que la Hongrie est devenue une démocratie, une jeune démocratie qui, au sein de l'Europe, pourra se consolider en toute tranquillité. Lorsque nous avons demandé à András si la présence d'anciens communistes au pouvoir ou le manque de participation ne remettait pas en cause la démocratie, il nous a répondu « Et quand Le Pen est arrivé au second tour des présidentielles, qu'est-ce que vous avez pensé de votre régime et de vos politiciens ?»